Nous voyons le trésorier à l'œuvre, donc le trésorier de l'association des musulmans de la ZUP de Clermont-Ferrand. C'est notre ami Nabil. Hein. Et Saïd, oui. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Voilà, je m'appelle Saïd Aliyev, je suis des Tchétchènes. Voilà. On est dans le bureau des mosquées, dans l'association culturelle et culturelle islamique de Clermont-Ferrand. Moi, je suis adjoint des secrétaires, et c'est notre secrétaire, monsieur Farid, et ça, c'est notre trésorier Nabil. Voilà, on est dans le bureau administratif association. Aujourd'hui, vraiment, on a dans une situation, on va dire, un peu urgente. On a besoin des frères qui peuvent nous aider dans la construction de maison d'Allah dans le quartier le côté de Clermont-Ferrand. C'est un grand quartier? Oui, c'est quand même un grand quartier. C'est 500 des familles musulmanes qui habitent dans le quartier. Voilà. Et des gens de quelle origine? Ici, il y a des jeunes, tous les musulmans, c'est culte, des on va dire, des multiculturels. Culturels, voilà. Et c'est pour ça, vraiment, ici, il y a des Marocains, Algériens, Tchétchènes, Turcs, Français, Indiens. Il y a tous des musulmans, des Pakistanais, Irakiens. Et tous ces gens, ils arrivent à bien s'entendre, à bien vivre ensemble. Voilà, on vit ensemble dans le quartier. On a tous besoin d'une mosquée dans ce quartier. Notre terrain, il est bien placé dans un endroit que tout le monde aimait. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de mosquées dans notre quartier. Vous avez déjà acheté le terrain? Voilà. Et ça, c'est... Voilà, mieux expliquer notre secrétaire, c'est monsieur Farid. Voilà. Farid, tu veux bien te présenter Farid, ou expliquer? Je suis Farid, je suis français et converti à l'islam depuis 25 ans et j'aide les frères depuis plusieurs années maintenant sur ce projet de construction de mosquées dans ce quartier donc, où il y a une forte communauté effectivement musulmane. Donc nous sommes propriétaires du terrain que nous avons acheté pour une somme de 90 000 €. Et donc, excusez-moi, c'est la mairie qui vous l'a vendu, c'est ça? Donc la mairie, elle est partenaire, entre guillemets, ou elle est en tout cas tout à fait pour ce projet, c'est bien ça? Donc c'est la mairie qui nous a vendu le terrain qui lui appartenait, et c'est la mairie qui nous a proposé ce terrain, parce que dans ce quartier, elle nous a dit qu'il y avait un besoin de religion pour ramener le calme et pour s'occuper des jeunes. Et donc la mairie, qui est normalement laïque, a compris que c'était important dans ce quartier qu'il y ait un lieu musulman pour satisfaire les besoins de religion de la communauté multiculturelle de ce quartier. Et surtout, elle a constaté justement que le fait religieux allait plutôt dans le sens de la pacification du quartier. C'est surtout ça qui l'intéresse. Tout à fait, c'est exactement ça, c'est que c'est à l'origine un quartier difficile, où il y a des événements violents, on peut le dire, de la drogue, comme dans beaucoup d'endroits, beaucoup de quartiers malheureusement en France, et c'est un endroit qui est dépourvu, qui était dépourvu de lieux de religion, d'endroits d'islam, et donc c'est pour ça que la mairie nous appuie, nous soutient vraiment dans ce projet pour qu'on arrive à nos fins, c'est-à-dire, donc pour l'instant, elle nous a permis d'acheter ce terrain, elle ne nous l'a pas donné, elle nous l'a vendu, puisque nous sommes dans un pays dit laïque, mais donc elle nous soutient effectivement, et maintenant qu'elle nous a vendu ce terrain, elle attend avec beaucoup d'impatience que nous puissions poursuivre notre travail, et que nous puissions construire un bâtiment, de manière à pouvoir être vraiment à l'aise pour nous occuper
des musulmans du quartier et des jeunes qui ont besoin de religion dans ce quartier. Oui, comme vous nous expliquiez un autre jour, ce qu'ils ont constaté aussi, c'est que la spiritualité faisait beaucoup de bien aux jeunes, hein, dans un lieu où justement, ou dans une époque où beaucoup le matérialisme a pris le dessus, et ils se sont rendus compte que la spiritualité, qui pouvait réunir justement les jeunes, et même pas que les jeunes, parce qu'il y a aussi des anciens qui viennent ici. Tout à fait. Bien que nous soyons dans un pays de la France, un pays laïque, c'est vrai que les autorités reconnaissent que l'islam, par le biais de ses mosquées, ramène le calme et apporte quelque chose de positif sur les jeunes qui ont tendance, s'ils ne sont pas cadrés par les principes apportés par la religion, s'ils ne sont pas cadrés, ils ont tendance à dévier et à aller faire des bêtises. Et donc, effectivement, c'est pour ça que on est complètement soutenu par les autorités pour pouvoir travailler ici. Mais cela dit, pour pouvoir construire une mosquée, il faut quand même de l'argent. C'est vrai que bien que les autorités nous soutiennent, ils ne nous soutiennent pas financièrement, pas du tout, hein. Là, on n'a vraiment aucun régime de faveur. Donc, il nous faut vraiment construire par nos propres moyens, en collectant de l'argent auprès de la communauté musulmane de France et du monde entier, si possible, pour nous aider à construire, puisque actuellement nous sommes logés dans des conditions précaires. Oui, c'est un Algeco, c'est ça ici, hein. Voilà, c'est Algeco. Alors un Algeco, c'est-à-dire quelque chose qui normalement est fait pour être provisoire, pour des chantiers de construction, mais qui est déjà maintenant installé depuis 2 ans, et donc et qui ne suffit pas justement à recevoir toute la population du quartier, puisque nous sommes dans un bâtiment donc provisoire de 70 mètres carrés, et donc c'est pas suffisant pour recevoir la population musulmane du quartier. Et donc quand il fait beau, eh bien, nous proposons aux gens de prier donc à l'extérieur sous un chapiteau en plastique. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est quelle date? On présente, 11. c'est 11. Batterie faible, je sais pas Ah, si ça c'est marche pas grave. encore. Ça C'est marche arrêté. encore? Ouais. Oh, Mode c'est d'économie bon, d'énergie. Oui. Tu couperas après, tu Ouais, vois. voilà. Pas le montage. Voilà. Et normalement, la construction doit commencer à quel moment? Nous, on est prévu à partir d'avril, fin de 2016. mars, voilà, c'est 2016. D'accord. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on fait des Jumu'as dans 2 chapiteaux, on a installé pour prévoir. Après, mais on a vraiment, il y a des gens qui nous envoient par internet, partout, ils donnent des sommes. On a aujourd'hui collecté, et c'est trésorier, on va dire combien on a collecté. Presque 80 000, hein. Bientôt 80 000, Inch'Allah. Oui. Ça fait combien de temps que vous avez commencé la collecte? Vous m'avez dit plusieurs années, non? Bon, donc, ça fait depuis 2012, depuis même 2010, avant, quand ils étaient dans notre bâtiment au Château des Vernes. Donc 5 ans alors. Ça fait 5 ans, donc on a collecté pour l'achat de terrain, alhamdoulilah, et taquet. Et puis donc là, on collecte pour la construction. Donc dans le tableau là, si tu veux mettre le tableau là, on a la trésorerie, on a 80 000 à peu près. Donc on a 2 comptes, il y a un compte pour les charges, hein, pour ne pas toucher l'argent de projet. Il y a un compte pour le projet et un compte pour le charge. Donc on paye 310 € de loyer pour la mairie par mois, de l'eau 250 € et d'électricité aussi. Il y a beaucoup de frères donc, qui nous aident pour les charges, alhamdoulilah. Donc, et puis, donc, pour l'instant, on a des tirelires, on a mis toutes les idées qu'on peut faire pour ramasser de l'argent. On a beaucoup de tirelires dans nos magasins des musulmans, alhamdoulilah. Ils ont accepté de nous recevoir. Et puis, des mosquées, beaucoup de rendez-vous qu'on a eu au passé dans toute la France. Et puis, Inch'Allah, on compte Inch'Allah, sur chaque musulman de nous aider
à ce projet, Inch'Allah, il sera réalisé, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et, moi, je vais parler un peu russe aussi. Ah oui, bien sûr. Voilà, parce qu'il y a des gens qui. Après, tu vas parler arabe aussi. Attends.